1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Verset 38. Vous y êtes? Lisons tous au nom de Jésus. Allons-y à haute voix, s'il vous plaît. 1 Samuel 17, 38. Allons-y à haute voix. Disons. Saül fut mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Une autre version parle de je ne suis pas habitué. Ok? Et il fit quoi? Il s'en débarrassa. Allons-y. 40. Il prit en main plutôt son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies. Répète après moi, il choisit dans les torrents. Maintenant, dis à ton voisin, nous sommes dans les torrents. Ok, continuons à lire s'il vous plaît. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies. Les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main. Et il s'avança contre les Philistins. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acte 19, 15. Mon ami, tu peux m'aider avec les choses que je t'ai demandé? Ça peut être là. Acte 19, 15. Non, excusez-moi. Acte 9, 15. Maman, soyez bénie. Acte 9, 15. Vous y êtes? Lisons s'il vous plaît. Allons-y. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Acclamons pour la parole du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais que maman, Tiffany, je n'ai pas une très bonne mémoire, excusez-moi. Mon père me dit toujours, toi, Dieu t'a donné, Dieu est vraiment juste. Parce que toi, avec la grâce prophétique, tu ne pouvais pas avoir une bonne mémoire. Sinon, tu aurais l'avance sur nous autres. Donc, je suis moindre en mémoire, au moins que Dieu me parle. Alors, maman Tiffany nous a tout dit, tout alors. Parce que ce qu'elle était en train de dire, c'est ce que Dieu m'a dit de nous dire ce soir. Et mon thème de ce soir, c'est les instruments avec lesquels Dieu bâtit. Les instruments avec lesquels Dieu bâtit. Alors, dans cette histoire, c'est une histoire que vous connaissez très bien. Mais par la grâce de Dieu, ce soir, l'Esprit de Dieu nous a accordé une révélation particulière qui nous boostera à notre destinée. Je l'ai puisé hier alors que le révérend Gatien était en train de prêcher. C'était tellement fort ces jours-ci, on est vraiment bénis. Alt, je ne peux pas manquer une telle conférence prochainement. Si vous ne m'invitez pas, moi-même je vais m'inviter maintenant. Alors, c'était tellement puissant, tellement puissant. Alors j'étais en train de lire, relire, et j'étais en train de revoir tout ce qu'il nous a enseigné hier. Et les pasteurs et le révérend Michel, tout ce qu'ils ont prêché était tellement puissant qu'hier, j'ai pris tous mes messages préparés, j'ai mis de côté. J'ai commencé seulement à méditer ce que nous a enseigné. Alors en méditant, là, l'Esprit du Seigneur a retenu mon attention sur la partie dont je viens de vous lire tout à l'heure. La Bible dit qu'il y avait un défi, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Goliath s'est levé et finalement, David est venu et il a été convaincu de pouvoir affronter Goliath. Mais une des choses qui attire mon attention ici, c'est que Saül, lui propose certains instruments. Il est allé, comme il était le roi, il est allé prendre les meilleurs instruments qui existaient. Il lui donne, voilà, prends ça, prends la cuirasse, prends l'épée. David n'avait pas encore essayé. La Bible dit, lorsqu'il essaye de marcher avec,
il n'arrive même pas à marcher. Et il rentre. Il dit la vérité au roi, il dit, tu es ça. Non. Dis-lui très bien, Dieu n'est pas habitué avec eux. Ah, tu vas bien comprendre cela. Alors, lorsque David essaie cet instrument et que ça ne marche pas, finalement, il enlève tout ce que le roi l'avait proposé. Ok? Et ici, lorsque je parle de David, David, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque Bartimée a vu Jésus, il a crié. Jésus n'a pas regardé, mais quand il a crié, fils de David, et puis Jésus a regardé. Voyez-vous? Donc, les types de David dont je suis en train de parler ici, il s'agit de Dieu, il s'agit de Jésus-Christ. Alors, dans chaque génération, autant que nous sommes encore sur la terre, Dieu a des défis à relever. Oui, dans chaque génération. Et dans cette génération maintenant, quels sont les instruments avec lesquels Dieu opérera? Et ces instruments ne sont pas des instruments matériels comme vous le croyez, mais il s'agit de vous et moi. Nous avons lu avec vous dans Actes 9, 15, la Bible dit que, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument, un homme instrument. Dis à ton voisin, je suis un instrument. Dis-lui bien, je suis un instrument de Dieu. Alors, bien aimé, donc ici, l'instrument dont il s'agit de vous et moi. Alors, voilà maintenant de quelle manière Dieu ou David va aller choisir ses instruments. La Bible dit, il a enlevé, n'est-ce pas, ceux de Saoul. Et les instruments de Saoul représentent les païens. Les personnes avec qui Dieu va changer cette génération, ce ne sont pas des païens. C'est vous et moi ici. Je vous dis, même s'il essayait, il n'est pas habitué. Parce que les païens ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Les païens ne peuvent pas comprendre la pensée de Dieu et l'accomplir sur la terre. Les seuls instruments avec lesquels Dieu va accomplir sa mission, c'est ceux qui l'ont reçu dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Alors la Bible dit, David part. Où est-ce qu'il se dirige? Il se dirige dans les torrents. Dis à ton voisin les torrents. Alléluia. Dis-lui, Acte 2019, nous sommes dans un torrent. Dis-lui, Sereine, c'est un torrent. Maintenant, bien aimé, comprenez-moi très bien, s'il vous plaît. C'est quoi un torrent? Un torrent, c'est un lieu où il y a de l'eau, n'est-ce pas? Mais cette eau-là n'est pas statique. Vous comprenez? Ce n'est pas une eau statique. C'est une eau qui est dynamique. Une eau, n'est-ce pas, où il y a des mouvements à tout moment. Les torrents, c'est différent du lac. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, toute église n'est pas église. Oui. Avoir le micro ne suffit pas. Se tenir sous la chair ne suffit pas. Écoutez, le diable n'a pas peur des prédicateurs. Le diable a peur des porteurs de la voix de Dieu. Tous les hommes n'ont pas un matricule céleste. Il y a des hommes, lorsqu'ils se tiennent, n'est-ce pas, ils parlent de la part de Dieu. Les portes de l'enfer tremblent. Les anges du ciel sont mobilisés. Ils savent que là, il y a l'évêque Marc Jordan qui parle et quelque chose est en train de se passer. C'est pourquoi tous les prédicateurs ne font pas peur aux occultistes. Vous voyez, les combats, les batailles, les luttes, ce n'est pas en vain. Lorsque tu es porteur de la voix de Dieu, tu deviens une personne qui fait peur au monde occulte. Alors la Bible dit, il va dans les torrents. Il va dans les torrents. Il n'est pas allé dans les lacs, mais dans les torrents. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque vous devez choisir une église, oui, peut-être vous avez juste été invité ce soir. Peut-être. Peut-être vous ne priez même pas à Sereine. Peut-être. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Dieu qui vous a prévu en ces lieux, c'est ce qu'il fera avec vous. Écoutez, les torrents. Maman Pifani a dit tout à l'heure, elle a dit une chose merveilleuse. Il dit, un chrétien doit être en mouvement. Quand une eau
statique, il y a des saletés qui se créent dedans. Oui. Quand une eau est statique, il y a des choses impures. Quand une eau est... Nous qui avions grandi au village, moi je suis né au village, hein? Oui. Regarde, là où tu viens ne détermine pas où tu iras. Non, 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 dis-lui bien. Hein? La fatalité n'est pas de naître au village. La fatalité, c'est de finir au village. Alors, bien aimé, vous savez, nous qui avions l'habitude d'aller dans des petites rivières, vous trouverez que les pierres des rivières étaient trop propres. Hein? Oui, trop propres. Pourquoi? Parce que l'eau bouge à tout moment. Mais quand une eau est stagnante, elle pue. Il n'y a pas de vie. La religion, des dogmes et des dogmes. Il faut faire ça, il faut remplir ça, il faut s'habiller comme ça, il faut couper ça, il ne faut pas mettre ça. Ces choses, ce sont des eaux qui sont stagnantes. Quand il y a l'Esprit de Dieu, les choses coulent. Quand Dieu est là, bien-aimé, les choses coulent. Et ce soir, j'ai béni Dieu pour nous. Parce que nous sommes dans un torrent. J'ai dit, nous sommes dans un torrent. Et les paroles qui sont en train de nous être libérées en ces lieux sont comme des mouvements d'eau qui viennent pour te nettoyer, pour te donner la forme qu'il te faut. Et je te rassure ce soir que tu es la pierre que David va utiliser pour écraser Goliath. Alors, David ne se dirige pas dans un lac, mais il va dans un torrent. Ma question est celle-ci. Es-tu dans un lac ou dans un torrent? Oh Seigneur, depuis que j'attendais, est-ce que vraiment tu es là où il faut que tu sois? Jésus pouvait dire à ses disciples, faites attention, faites gaffe à ce que vous entendez. Oui, ce que tu entends comme prédication détermine ta destinée. Oui. Un jour, à Kinshasa, j'ai vu une vieille dame. J'ai eu compassion, il pleuvait. J'étais seul en fait. J'étais trop pressé. Alors, je tourne sur le boulevard. Je vais à côté de 24, bon, vous ne connaissez pas, quelque part là sur un boulevard. Je m'arrête et je vais prendre la maman, s'il vous plaît. Je baisse le vide de ma Jeep. Je dis, maman, montez, je la parle en lingala. Montez, je vous dépose. Quand la maman a vu, elle a seulement vu la Jeep, elle m'a regardé. Yeah! Sorcier! En lingala, on dit, c'est-à-dire, tu veux me sacrifier. Donc, pour elle, quand tu es dans une Jeep, tu es un peu bien habillé là, tu es occultiste. Qu'est-ce qu'il a détruit comme ça? C'est qu'elle entend. C'est qu'elle entend. Beaucoup de gens sont détruits par des choses qu'ils acceptent d'entendre. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez veiller sur ce que vous entendez. Oui. David n'a pas de coterie. Oh non, je suis l'oncle de tel. Je suis l'ami de tel. Ces choses-là n'existent pas dans la spiritualité. Dans la spiritualité, c'est question d'appliquer la parole. Maman Bijou nous a dit le deuxième jour. Il a dit, celui qui entend la parole et ne l'applique pas n'est pas différent de celui qui n'a jamais entendu. David arrive. Il prend les pierres polies. Les pierres polies. Alors que je vous parle, mon cœur est en train de pleurer pour nous. Dieu est en train de me dire, Lambos, dis-leur, j'ai un plan merveilleux avec ces hommes qui sont en face de toi. Et je vous parle de la part de Dieu. L'Éternel Jésus a des plans merveilleux avec vous. Oui. Vous êtes sa dernière cartouche. Tu es la dernière cartouche de Dieu. Et la Bible dit, il a pris la pierre, les 5 pierres. Il n'a pas pris une. Que Dieu bénisse, papa. Soyez bénis. Il n'a pas pris 2. Il n'a pas pris 3. Il en a pris combien? 5. Et il les a pris. Il a ouvert sa gibecière. La gibecière,
C'était des sacs qu'on fabriquait avec les peaux des animaux. À peu près comme celle-ci. Il met les 5 pierres. Il prend la pierre, il met. Tout. 5 pierres. Il ferme. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Quand tu te laisses transformer par la parole, tu peux ne pas être connu des hommes, mais Dieu te connaîtra. David vient. Avant que ses mains ne te touchent, ses yeux doivent regarder. C'est pourquoi les prophètes Samuel, non. En fait, un jour, un homme m'a demandé, prophète, est-ce que ça t'arrive aussi de donner une prophétie qui n'est pas exacte? J'ai dit, ça m'arrive plusieurs fois. Plusieurs, oui. Et je n'ai pas honte. En fait, quand les prophétiques est authentique, ce n'est pas la gloire des hommes, c'est la gloire de Jésus. Que ce soit vrai ou pas vrai, moi j'ai entendu, j'ai dit. La gloire n'est pas à moi, la gloire c'est à Jésus. Papa, les prophètes Samuel les prophètes. C'est pourquoi il faut faire attention. Il y a, je pense, 8 mois, j'étais avec papa au téléphone. On a fini de prier pendant 3 heures du temps au téléphone. Après, papa me dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à telle situation? J'ai dit, papa, en tout cas, là, laissez-moi prier pour nos autres dossiers. Il me dit, non, mon fils, qu'est-ce que Dieu t'a dit? J'ai dit, papa, en tout cas, sincèrement, je n'ai pas entendu Dieu. Papa m'a parlé. Il m'a dit, voilà, c'est que l'Esprit de Dieu me dit. J'ai dit, j'ai regardé ce qu'il m'a dit. J'ai étudié les circonstances. J'ai dit, non, ça ne peut pas être vrai. Et j'ai dit, papa, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Ok? Mais par rapport à ma conviction physique, pas prophétique, physique, je trouve que c'est pratiquement impossible. 3 semaines après, ce qu'il m'avait dit est arrivé. Exactement. Il m'a appelé. Il m'a dit, prophète, c'est toi qui vois, hein? J'ai dit, non, c'est toi qui vois maintenant là. Il dit, papa, là, c'est toi qui vois. Mais vous savez, la profondeur n'a pas de bruit. La profondeur ne fait pas beaucoup de bruit au fait. Ils sautent. Dieu parle. Professeur. Dieu n'est pas dans ces choses-là, bien-aimés. Vous avez une maison stable. Écoutez la parole et la parole vous transformera. Elle vous transformera, bien-aimés. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai vraiment envie d'enseigner. Je sens un poids dans mon cœur. Je sens un poids dans mon cœur. Et j'ai envie de me décharger de ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Alors, David vient, bien-aimé. Il arrive dans les torrents. Il regarde avec ses yeux avant de prendre les pierres. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. On peut tromper le monde entier, mais pas le Seigneur. Je vous assure. C'est pourquoi il faut être délivré de la religion. Oui. Il y a une religion dans mon pays, je ne sais pas si ça existe ici. Ils mettent des robes jusqu'ici. Ici. Ils se couvrent partout comme ça. Les saints des saints. Bien-aimé, j'ai rencontré une. Dieu m'a ouvert les yeux. Je vous dis cacher, ne pas dire devant les gens. Dieu m'a dit, il faut parler. Je dis, Seigneur, c'est quand même un prophète Matthieu, je ne peux pas créer des scandales. J'ai appelé le pasteur. Quand Dieu a commencé à me révéler les choses, sur cette personne qui met des longues robes jusque-là, tu vas tenir la tête. Il y a beaucoup d'hypocrites dans la religion. Beaucoup. C'est pourquoi ne soyons pas des prisonniers de la religion. Oui. Alors, vous savez, ma femme m'a fait rire. Hein? Je ne suis pas habitué à prêcher comme ça. Là, vous m'avez contaminé. Désormais, pendant la semaine, je vais commencer à m'habiller aussi en polo. Hein, maman, vous savez, chez nous, à Kinshasa, là, c'est la sapologie. C'est-à-dire, ma femme m'a demandé, elle m'a dit, chérie, quand tu as mis les polos là, Dieu n'a pas parlé. J'ai dit, il a parlé. Tu n'as pas prêché. J'ai dit, j'ai prêché. Mais, comme je n'ai pas trop coulé dans les prophéties, j'ai dit, bon, peut-être c'était la veste. Mais aujourd'hui, aïe. J'ai compris que Dieu n'est pas dans les vestimentaires, Dieu n'est pas dans l'apparence. Dieu est dans le cœur, il est là. Il est là, bien-aimé, il est là. Il est là. Bien-aimé, les hommes peuvent courir derrière les apparences, mais Dieu regarde le cœur. Écoutez, je ne sais pas quel jugement le monde te donne. Mais j'aimerais te dire ce matin, ce soir, que Dieu localise ton cœur.
j'ai parlé du prophète Samuel, n'est-ce pas? Dieu envoie Samuel pour oindre les rois chez Isaïe. Samuel arrive, il regarde la taille, la forme d'Eliab, il dit ça doit être lui. Les prophètes, prophètes, les voyants. Il veut dire, Samuel, Dieu lui dit, chut, ferme ta bouche. Ce n'est pas lui. C'est lui qu'il faut que tu oignes, il n'est pas encore là. Et Dieu précise, il dit, David, l'homme, pas selon mon corps, mais l'homme selon mon cœur. Écoutez, l'huile d'onction, ok, touche la tête. Mais l'onction de l'huile touche le cœur. Tu peux prendre une bassine là, d'huile, on te déverse, tu te laves avec. Mais si ton cœur n'est pas connu de Dieu, c'est zéro. Le plus important, ce n'est pas d'abord l'huile, mais c'est ton cœur. Ce soir, Dieu m'a dit, il y a des hommes et des femmes qu'il faut oindre ici. Je vous assure. J'ai vu une vision hier la nuit. J'ai vu l'évêque en train de parler, il prêchait. Il était en train de prophétiser. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu me disait, c'est une nouvelle dimension que je déverse ici au Gabon. Et je vous assure, les temps qui vont se déclencher après cette réunion ici, après ces programmes, je vous assure, ceux qui ne connaissent pas les spirituels diront que vous avez touché à la magie. Attendez un peu. Est-ce que vous êtes conscient des capacités que Dieu nous a données? Même seulement nous créons. Avant, c'est la chute qui nous a amené les limitations. Imaginez que c'est l'homme, pasteur Michel, l'homme qui a nommé tout ce que Dieu a créé. Les animaux, n'est-ce pas? Les oiseaux dans le ciel, les poissons sous la mer. L'homme les a donné les noms. Et la Bible précise, selon leurs caractéristiques. Mais je me demande, où leur espèce? Je me demande, comment Adam a pu faire tout ça? C'est-à-dire qu'il avait la capacité de voir même sous l'eau. Il y a ces capacités en toi. Mais tout ce que tu as besoin, c'est d'être choisi par Dieu. Et que l'onction de Dieu se déverse sur ta vie. Écoutez, il me reste peu de temps. La Bible dit, il prend 5 pierres. Il les met où? Dans les sacs. Dans sa gibecière. Et là, il les oblige, tous les 5, d'être là. C'est pourquoi la Bible dit, il a fait des uns des apôtres, d'autres les prophètes, d'autres qui? Les docteurs, d'autres qui? Les pasteurs, d'autres qui? Acclamons pour le Seigneur. Maintenant, tous ces 5 ministères, pour un seul objectif. Le problème avec nous, c'est que l'unité est perdue dans le corps de Christ. Nous oublions que pour que Dieu atteigne son objectif, il a besoin de tous les 5. Tous les 5. Vous devez apprendre à vivre dans l'amour. Nous devons apprendre, bien aimé, à vivre dans l'unité. Les 5 dans les sacs. C'est un moment de ta vie où Dieu te met parfois dans un département. Oui. Dans un département où vous êtes nombreux et tu dois vivre avec les autres. Écoutez-moi très bien. C'est un mensonge de dire que toi, Dieu t'a créé pour vivre seul. C'est un mensonge. Oui. Ton problème, c'est que tu ne veux pas changer. Alors tu prends, oh, moi seulement Dieu, moi seulement Dieu. Non. La croix avait des formes. Parallèles, et puis comment? C'est-à-dire, ce qui montait là, Jésus est mort pour restaurer notre relation avec les pères, mais aussi avec nos semblables. Avec nos semblables aussi, oui. Comment tu veux rebâtir seul? Comment? C'est ce que le pasteur Michel nous a dit hier. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que lorsque Dieu choisit quelqu'un, les autres sont fâchés. Oui. Pourquoi seulement lui? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Écoutez, on peut être à 5 dans les sacs. Au fait, dans la gibecière, plusieurs cailloux peuvent entrer, mais dans la fronde, une seule.
Un seul peut entrer. Un seul. 5 dans la gibecière, mais une seule dans la fronde. Écoutez-moi très bien. Si la bénédiction de ton frère te rend aigri, recherche la délivrance. Oui. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu visite ton voisin, c'est un signe pour toi que Dieu est dans les voisinages. Commence à bénir son nom. Commence à bénir son nom. C'est une fierté pour nous qu'en cette génération, que nous sentions un mouvement de l'esprit qui vient pour libérer les pays du feu de l'enfer. Et je peux les sentir dans mon esprit. Le Seigneur, par sa grâce, ce soir, je dis bien ce soir, l'Éternel est en train de libérer quelque chose. Il prend les 5, il les met ensemble. Regarde ton voisin, dis-lui, apprends à vivre avec les autres. Écoutez, j'ai 3 choses à nous dire. Première chose, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Quand vous avez la grâce de soutenir quelqu'un, faites-le comme si c'était pour vous-même. Écoutez, tout ce que vous faites pour quelqu'un, sans avoir aucun intérêt en retour, c'est une sémence que vous faites dans votre propre vie. Le problème, c'est que on est dans le département. Hein? L'autre, on dit, c'est telle personne, présidente de la musique. Ah, pourquoi elle? D'ailleurs, sa voix là, elle ne chante même pas bien. Vous connaissez, hein? Les sœurs qui prennent, elle prend ça. Elle ne chante même pas bien. Elle ne chante même pas bien. Hey, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais écoutez, vous êtes à 5. Vous êtes à 5. Si une pierre est prise pour être lancée, tu es la prochaine qui sera aussi prise. Le problème parfois, vous êtes agité. Quand l'autre est béni, tu commences à le combattre. Tu vas sortir de la gibecière. Tu vas tomber par terre. Et n'oublie pas, si tu tombes alors que David t'a pris du torrent, tu tomberas plus dans le torrent mais par terre, on va te piétiner. C'est comme ça plusieurs. Ils étaient dans le processus de Dieu. Mais à cause de l'aigrière, la méchanceté, le manque de supporter la bénédiction des autres, le manque de volonté de soutenir les autres, ils sont tombés. Mais gloire soit rendue à Jésus, parce que le Seigneur est en train de susciter une nouvelle génération. Et lorsque je parle d'une nouvelle génération, je ne parle pas de l'âge, je parle de l'intérieur, le renouvellement de l'esprit. Le renouvellement de l'esprit. Et finalement, papa David il prend une seule pierre, il la met dans sa fronde. Vous voyez? Là, la pierre est à l'intérieur. Les frondes de l'époque avaient cette forme ici, exactement. On pliait, et là on prend la pierre, on met à l'intérieur, n'est-ce pas? Ça avait une forme un peu comme où la pierre entrait. Maintenant, comment David faisait? Les bergers de l'époque. Pour jeter la pierre, qu'est-ce qu'il devait faire? Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un. C'est une prophétie pour quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de voir une pierre. Tu avais des amis, tu vivais avec des gens. Vous étiez à 5, mais subitement, tous ceux avec qui tu étais t'ont lâché. Non, non, ils ne t'ont pas lâché. C'est Dieu qui t'a mis à part. Oh, mes amis m'ont abandonné. Elle m'a trahi. Certaines déceptions ne sont pas des déceptions. Certaines déceptions sont des directions de destinée. Je ne sais pas si tu me comprends, mais je sens que je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu te retrouves que les amis intimes, les gens que tu as aidés, les gens qui t'encourageaient, qui te disaient, nous croyons en toi, nous, on sera avec toi, nous, on va te soutenir. Mais subitement, ils t'ont lâché.
Je vais te dire ce soir, ils ne t'ont pas lâché, ma soeur. C'est Dieu qui t'a mis à part. Parce que maintenant, il veut te... Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire. Alors, quand la main de Dieu veut te toucher, la main de Dieu s'arrange que toutes les mains qui t'ont touché puissent te lâcher. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a quelqu'un ici. Tu traverses des moments difficiles. Tous ceux sur qui tu comptais t'ont lâché. Quand tu regardes ta destinée, tu te dis, comment je vais m'en sortir? L'Éternel m'envoie te dire ce soir, tu es dans sa fronte. Et là maintenant, David se met à tourner. Il tourne. Il tourne. Maintenant, imaginez, pendant que je bouge, quelle est la réaction de la pierre qui est dedans? La vie m'a lâché, la vie m'a lâché. Rien ne marche. L'argent ne marche pas, les finances ne marchent pas. Je vais te dire ce soir, tous ces mouvements qui se passent, ce n'est pas la malédiction de la famille. On t'a prêché que tous les problèmes qui t'arrivent sont dus à la malédiction. Je suis venu te dire ce soir, mensonge. Il y a des problèmes qui arrivent parce que Dieu va te lâcher. L'Éternel m'envoie dire à quelqu'un ici, il y a des situations compliquées qui sont arrivées dans ton corps, qui sont arrivées dans ton foyer, qui sont arrivées dans ton travail. Au fait, ces problèmes ne sont pas ces problèmes. Ces problèmes sont des opportunités pour que Dieu... Écoutez, David bouge. Il bouge. Il bouge. Et bizarrement, en ce temps-là, la pierre ne peut même pas voir David. Ce sont ces moments où tu as tendance comme si Dieu était loin de toi. Tu as même envie d'entendre la voix de Dieu. Tu ne l'entends pas. C'est comme si Dieu t'a lâché. Je suis venu te dire ce soir, Dieu ne t'a pas lâché. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais te dire que Jésus ne t'a pas lâché. Et là, il tourne. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Finalement, waouh! Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, aïe, je sens la gloire de Dieu. C'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. C'est que Dieu est au point d'accomplir ce soir. La Bible dit, Papa Gatien, la pierre, elle est lancée. Elle est lancée. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu vient de te lancer. Pourquoi Dieu a voulu que tu sois d'abord seul? Pourquoi? Pour qu'aucune main ne se glorifie de ta réussite. Pour qu'aucun humain ne dise que si tu es devenu ce que tu es devenu, c'est à cause de lui. Pour que ta famille sur qui tu comptais ne dise pas que c'est nous qui l'avons pistonné là où elle est. Pour qu'il n'y ait pas de personnes qui vont dire que c'est nous qui l'avions sponsorisé. Je vais dire à quelqu'un ici, toi qui recherches les sponsors, Dieu me dit de te dire, il est ton sponsor principal. Si Dieu me sponsorise, quelle est cette entreprise qui peut venir me dire n'importe quoi? Je sens de dire à quelqu'un ce soir, tu es totalement sponsorisé par Jésus. Totalement. Alors au final, asseyez-vous s'il vous plaît. Au final, la pierre est lancée. La pierre est lancée. Mais, Papa Michel, je ne comprends pas ce qui se passe. David prend la fronde. Il lance la pierre. La pierre vient. Elle ne touche pas ni la poitrine, ni les jambes, ni les ventres. La pierre va toucher la partie qu'il faut. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne rate jamais sa cible. Tu te poses des questions. Tu as l'impression comme si c'est fini. Dieu m'envoie te dire, il n'est pas quelqu'un qui abandonne en chemin. C'est un jusqu'au boutiste. Ce que Dieu a commencé avec toi,
il arrivera jusqu'au bout. Je ne sais pas à qui je parle, mais tu es rempli de promesses. À un moment, tu as envie de lâcher. Le Seigneur m'envoie te dire ce soir, il ne ratera pas sa cible dans ta vie. Non, 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 non. Il ne ratera pas. Même si le monde t'abandonne, même si tu te retrouves seul, même si tout le monde se moque de toi, même si ta famille ne te donne plus l'espoir, Dieu m'envoie te dire ce soir, ce qu'il a commencé dans ta vie, il finira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'aime ce que sa parole dit. Il n'est pas un homme pour, ni un fils de l'homme pour. Ok, écoutez-moi très bien. Il n'a pas menti Anne. Il n'a pas menti David. Il n'a pas menti Marie. C'est toi qu'il mentira. Jamais. Jamais. Jamais, maman. Dieu c'est un père responsable. C'est un père parfait. Et au final, la pierre vient, ma soeur. Elle touche où? Au front. Mais, quel protocole vient? Papa de la sécurité, venez, 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 venez. Rapidement, papa. Venez un peu. Maintenant, la pierre vient. Elle vient. Quand un poids vient comme ça, comment la personne doit tomber? Comme ça, non? Mais la Bible dit, Goliath est tombé face. Voilà. Ça, c'est le signe d'adoration. Tout ce que Dieu fera dans ta vie, au final, ça sera pour l'adorer. Vous savez, écoutez, quand tout le monde venait, vous savez, Goliath tombe. Au final, tout le monde vient. Il est tombé. Il est tombé. Il est mort. Mais maintenant, on se demande, qu'est-ce qu'il a tué? Qui peut voir la pierre? Personne. C'est l'attitude que nous devons avoir. Quand Dieu fera toutes ces choses dans ta vie, cache-toi. Cache-toi. Sois invisible. Que les hommes ne te voient pas. Que les hommes ne te voient pas. Oh, moi, je ne pouvais que me marier comme ça. Je suis trop belle. Ce n'est pas ta beauté, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas ta beauté, c'est la grâce de Dieu. Écoutez, laissez-moi vous donner mon aide. Est-ce que vous savez que moi qui vous parle ici, je n'ai jamais fait la théologie? Jamais. Je ne connais pas d'exégèse. Tout ce que vous connaissez là, je ne connais pas. Asseyez-vous s'il vous plaît. Maintenant, si aujourd'hui tout ce que Dieu peut faire, sur quoi je vais me baser pour dire que c'est moi? Ce que Dieu fera dans ta vie, ce n'est pas à cause de tes mérites. Ce n'est pas à cause de tes diplômes. Ce n'est pas à cause de la famille de laquelle tu es ici. Mais c'est à cause de sa grâce. Alors au final, les gens arrivent, la pierre est cachée. Dieu me dit de dire à quelqu'un ici, même à ceux qui me suivront, même ceux qui suivront ce message plus tard, l'Éternel vous bénira. Il y a beaucoup de Goliaths qui sont levés dans ce pays. Beaucoup. Dans la religion, dans la politique, dans le business, dans les systèmes économiques, dans la médecine, dans la justice. Et Dieu m'a dit, vous êtes ces instruments. C'est par toi que ces Goliaths de la religion sera écrasé. C'est par toi que les Goliaths de la politique sera écrasé. Je dis, c'est par toi que les Goliaths de la médecine seront écrasés. Mabosa, je vois dans mon esprit une épidémie essayer de s'élever au Gabon. Je maudis cela au nom de Jésus. C'est quelque chose qui est en train d'être fait. On a demandé des sacrifices à certaines personnes qui occupent certaines fonctions stratégiques et ils n'ont pas pu donner. Maintenant, ils veulent libérer cette épidémie pour que les gens meurent afin de sacrifier leur sang. Mais ce soir, le Dieu qui parle et qui voit, nous annulons ces choses au nom de Jésus. Écoutez, je parle en prophète de Dieu. L'année prochaine, Acte 2020, nous serons ici.
vous comprendrez quelque chose d'inattendu que Dieu va faire en cette année ici. Je vous dis, ici, vous penserez à ceci. Si vous filmez, si un caméraman, fixez-moi très bien. J'ai dit en 2020, ici au Gabon, il y a quelque chose d'inattendu. Avant la même date, entre le 19 et le 4 août, quelque chose est en train de se passer avant cette date-là. Ainsi, ainsi, cela ne se passe pas seulement au niveau de la vie, mais cela localise même tous les domaines de ta vie. Mazoubra. Commencez à lever la voix. Prie en esprit. Prie en esprit. Shadamaso. Maïsako Rabashad. Mandekosa. Ilandekosabi. Maziatu Sabru Sata. Madobo Shalamazite. Izobra Kababosha. Mandekoso. Priez le Seigneur. Que les aigles élèvent leur voix. Les aigles élèvent les voix. Mandoko.